Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour je réponds à vos questions un peu sensibles, vous voyez un peu ce que je veux dire, je sais pas encore le titre que je vais mettre à la vidéo, mais ce sera un petit peu ça. Vraiment vous avez capté le délire. Donc si la vidéo vous plaît, franchement n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et en attendant on se retrouve juste après l'intro. Question numéro 1, as-tu déjà fait de la chirurgie? Votre go a 17 ans, genre, à quel moment j'aurais eu le temps de faire de la chirurgie? Non, je n'ai pas fait de chirurgie, votre go est mineur en fait. Question suivante, pour ou contre la chirurgie? Franchement, je suis archi pour. La chirurgie, c'est surtout quelque chose de personnel, tu vois. En tout cas, moi, je suis grave pour. Dans le futur, il y a possibilité que j'y recours à ça. Donc voilà, moi, je suis archi pour la chirurgie, genre, voilà. Prochaine question, as-tu des tatouages? Alors non, je n'ai pas de tatouages pour le moment, c'est encore une fois possible que j'en fasse dans le futur. Mais voilà, il faut savoir que voilà, j'ai 17 ans, je suis mineure, je vis chez mes parents. Donc je peux pas me permettre de faire tout ce genre de choses. En plus, je peux pas, je suis mineure, donc voilà. Prochaine question, est-ce que tu peux tolérer la tromperie en sachant que tu l'aimes et qu'il veut revenir? Alors, j'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos par rapport à la tromperie, tout ça. Je tolère pas la tromperie. Moi, je pars du principe que si tu me trompes, c'est que tu m'aimes pas. Il y a des tromperies différentes que d'autres. Ton gars, il est bourré à une soirée, il a embrassé une meuf. Ça peut être trompé. Je vais le pardonner parce qu'il était bourré, tu vois. Même s'il n'avait pas à être bourré à une soirée et on allait jusqu'à embrasser notre meuf. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça que je pourrais pardonner. Après, le gars, s'il était complètement conscient de ce qu'il faisait, bah non, c'est fini. Donc, ça dépend de ce qu'il peut faire. Mais généralement, dans la généralité, moi, je ne pardonne pas la tromperie. Prochaine question, c'est dangereux de s'éclaircir la peau, on peut avoir le cancer de la peau? Alors c'est une question et je vous réponds que oui, c'est totalement dangereux de s'éclaircir la peau. Il y a plein de maladies qui peuvent venir par la suite. Moi personnellement, je pense, pour ceux qui ont regardé ma vidéo, ma story time où je me suis éclairci la peau, j'avais précisé que je m'étais brûlé la peau. Ça c'est pas ça, c'est rien, ça c'est ici. Voilà, ici c'est une marque de brûlure, ça m'avait brûlé la peau. Et j'ai rien senti, hein, mais ça l'a juste brûlé quoi. Donc j'ai une cicatrice Asie, mais bon, c'est pas quelque chose qui va me déranger, mais voilà quoi. Donc oui, c'est totalement dangereux pour la peau. Franchement, je ne recommande pas de s'éclaircir la peau. Après, si vous voulez faire, faites, hein, franchement. Voilà, mais c'est dangereux. Prochaine question, t'es pour ou contre le lifting colombien? Moi je suis grave pour, ouais, je suis archi pour. Franchement, je pars du principe que si tu peux avoir recours à la chirurgie pour te sentir mieux dans ta peau, pour avoir un corps qui te plaît le plus, mais go, foncez. Franchement, moi personnellement, si jamais j'ai envie d'avoir recours à la chirurgie esthétique, je vais grave pas réfléchir, je vais y aller. Enfin, je vais réfléchir bien évidemment, mais ce que je veux dire c'est que je vais pas hésiter, tu vois. Si j'ai envie de faire la chirurgie, je vais faire. Et là, en l'occurrence, les filles colombiennes, je pense que c'est une chirurgie que presque toutes les meufs sur Terre ont envie de faire. Et ouais, moi c'est grave possible qu'un jour vous me voyez et que je vous dise que j'ai fait de la chirurgie, quoi. Surtout le lifting colombien, je pense que c'est même la première chirurgie que je vais faire si jamais j'en fais. Donc voilà. Les gars, je viens de me rendre compte au montage que j'ai confondu lifting colombien avec liposuction. Du coup, si dans la vidéo je dis lifting colombien, mais en fait je voulais dire liposuction. Du coup, voilà. Prochaine question, le pot de gommage à la papaye, c'est quoi la marque, s'il te plaît? Alors oui, ça c'est ce que vous avez vu du coup dans mon vlog. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur ce produit. Faut savoir que j'ai continué à l'utiliser et ça m'a brûlé la peau. Voilà, votre go avait des énormes marques ici de brûlure. Quand je mettais un savon marseillais ou même une crème, ça me brûlait la peau. Donc en fait, le savon était en train de me brûler la peau et je l'ai arrêté. Donc je ne vais même pas vous dire la marque. Prochaine question, que penses-tu des filles qui sont mamans jeunes? Alors je pense que ce sont des femmes fortes et que peu importe l'âge, si tu te sens prête à accueillir un enfant, tu es une magnifique maman en fait. Il n'y a pas à juger les filles qui ont des enfants tôt. Moi, si demain je me trouve avec un enfant, je serais totalement fière de mon enfant, je serais totalement fière de moi en fait. Donc voilà. Prochaine question, pourrais-tu sortir avec un blédard? Alors c'est une question assez sensible parce que blédard ça veut dire en gros un gars qui vient du pays. Moi je pars du principe que si le gars il a toutes les qualités que je recherche, qu'il soit blédard ou pas blédard, oui. Voilà, oui. Si tu as des qualités que je recherche, que tu me plais physiquement, mentalement, psychologiquement, que tu as un bon délire et que toi et moi on se comprend, mais on avance en fait. Voilà. Donc voilà, je pourrais. Que si bien évidemment je réponds à mes critères. Voilà. Prochaine question. Tu as déjà voulu te faire du mal car tu étais très espère?
passer dans ta vidéo. Du coup, tu passes dans ma vidéo et comment vous dire, je pense que je ferai une story time parce que oui, j'ai déjà voulu me faire du mal quand j'étais triste et je vous promets que vous allez vous foutre de moi. Vous allez grave foutre de moi. Du coup, prochaine story time. Enfin, quoi que peut-être pas prochaine story time parce que c'est une story time assez sensible. Je pense que c'est la plus grosse story time de ma vie qui s'est passée parce que franchement, Seigneur Jésus, ma mère elle va voir ça, elle va me dire mais en fait j'ai raté ma vie là ou quoi? Mais je ferai une story time prochainement. Mais ouais, j'ai déjà voulu me faire du mal quoi. Bref, prochaine question. Es-tu pour ou contre l'avortement? Je suis pour, clairement je suis pour. Faut savoir que le bébé ne souffrira pas quand il sera enlevé de l'utérus. Il y en a tellement qui pensent que le bébé il a envie, il va tout sentir, tout... Non, un bébé, je ne vais pas m'avancer plus sur ça, mais je crois du coup c'est à partir de 3 mois qu'il va commencer à ressentir certaines choses. Avant ce délai-là, il ne ressentira rien. Je ne suis pas du tout médecin ou autre, mais je sais déjà que le bébé va rien sentir si tu te fais avorter avant 3 mois. La principale raison pour laquelle je suis pour, c'est parce que ça évitera des enfants maltraités, des enfants qui ne seront pas désirés. Un enfant qui n'est pas désiré sera automatiquement, enfin pas automatiquement, non je dis des bêtises, mais un enfant qui n'est pas voulu, on va dire ça comme ça, généralement il est maltraité, il vit pas bien. Donc franchement, si la mère peut avorter pour pouvoir éviter ça, oui, là je suis oui. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis pour. Venez pas m'incendier, c'est mon avis personnel, d'accord? Commencez grave pas. Mais voilà, moi je suis pour en tout cas. Prochaine question. Si un membre de ta famille commet un meurtre, tu vas le renier? Non, je vais pas le renier. Je vais pas le renier, c'est un membre de ma famille. Je vais pas le renier. Je vais le voir différemment, c'est sûr. Mais je vais pas aller jusqu'à le renier. C'est pas pardonnable. C'est ma famille quand même, donc voilà quoi. Prochaine question. Si ton enfant se convertit en une autre religion que toi, quelle serait ta réaction? Je serais pas étonnée ou triste ou choquée. Moi je pars vraiment du principe où si mon enfant croit en Dieu, peu importe la religion qu'il souhaiterait pratiquer, je serai avec lui ou avec elle. Franchement il n'y a pas de problème pour ça. Moi je suis une mère très compréhensible et je vais grave être à fond quoi. Enfin je vois pas pourquoi je devrais être contre. Enfin ouais, je sais que famille ça peut être bizarre, surtout moi je suis chrétienne, hein. Faut savoir que je suis chrétienne. Comme si mon enfant par exemple se convertit au bouddhisme ou devient musulman, à partir du moment où il croit en Dieu, franchement j'ai rien à dire de plus que ça quoi. Prochaine question, as-tu déjà subi du racisme? Bien évidemment, depuis que je suis jeune. Là je suis dans un lycée, dans un internat, dans une campagne, il y a plus de blancs que de choses, hein, voilà. Et j'ai souvent des blagues racistes en fait, venant même de mes proches, hein. Je leur dis que ça me plaît pas, moi ça me fait pas rire. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Bref, il y en a qui sont un peu stupides aussi. Mais ouais, j'en ai vraiment subi. Je pourrais même pas vous donner des exemples tout de suite là maintenant. Parce que voilà, mais c'est vraiment des trucs sur ma peau, sur mes cheveux, même sur mon odeur, alors que la go elles sont super. Non, ah oui, si, voilà sur mon odeur. Il y a un pote à moi qui m'a dit, hey, Candice, en vrai, tu sens grave bon pour une noire. J'ai dit, comment ça? Bah, tu sais, les noirs, des fois ils sentent les sels ou alors ils sentent les épices. J'étais en mode, ouais, non, non. Franchement, j'ai dit, vas-y, non. Genre, je lui ai dit, non, j'ai pas envie de débattre, j'ai pas envie de parler, donc non. Il m'a dit, non, mais c'est bon. J'ai dit, mais non, mais c'est bon, t'inquiète. J'ai dit, merci, ok. J'ai même pas voulu chercher à comprendre. Donc voilà, ça c'est une remarque raciste. Donc, enfin bref, ce genre de choses quoi. Mais bon, on fait avec. Voulez-vous que je vous dise? Prochaine question. L'orientation sexuelle de ton enfant est-elle importante pour toi? Alors, pas du tout. Mon enfant, à partir du moment où il se sent bien dans sa peau, si mon enfant est gay, hétéro, tout ce que tu veux, ça ne me pose pas de problème. Je veux vraiment être là pour mon enfant. Je veux vraiment qu'elle ou qu'il me dise tout. Si jamais mon enfant est gay, je veux le savoir. Je veux le savoir. Si mon enfant a des relations sexuelles, je veux le savoir. Je veux tout savoir de mon enfant. Mon enfant pourra avoir confiance en moi à 100%. C'est ma chair, c'est mon être. C'est moi qui l'ai créé. Je ne peux qu'aimer ce que je n'ai créé. Même si elle va prendre une route différente que moi j'ai prise, je m'en fiche. Je vais l'aimer pour ce qu'elle est. Et voilà. Je vais la soutenir dans tout ce qu'elle va entreprendre. Et je serai avec elle à la fin. Ou il. Donc voilà. Alors, prochaine et dernière question. Que pourrais-tu refaire sur ton corps? Je touche pas mon visage. Ce que je vais peut-être refaire sur mon corps dans pas longtemps, un lifting colombien. Voilà. Donc, je ne sais pas encore à quel âge je vais le faire, mais ce sera pas maintenant. Je demande absolument pas à ce que vous débattiez sur mon choix, puisque c'est un choix personnel. Déjà, c'est quelque chose que je voulais pas du tout parler sur les réseaux, mais bon, après, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui en parlent. Et je me dis, pourquoi le cacher? Tu assumes ce que tu fais, donc... Voilà. Bon, bah écoutez les gars, c'est la fin de la vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez et laissez un commentaire, ça me ferait vraiment super
plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous.